Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour une vidéo pour le mois de février 2025. On commence par une petite lame majeure du tarot de Marseille pour voir quelle énergie va vous porter pendant cette période. Ah, ça saute, ça saute. Ok, nous avons l'amoureux pour vous les lions. L'amoureux. Les lions vont être face à des choix, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui tiraille, hein. Ça titille, ça titille. On n'est pas uniquement dans l'aspect amoureux, hein. Je rappelle que l'amoureux, c'est avant tout une carte qui symbolise le choix, des choix à faire. Il y a effectivement quand même une notion d'amour amoureux, ça, elle peut être là, mais c'est pas sa vocation principale. Et là, vraiment, l'énergie qui a surgi de suite sans ambiguïté, c'est une forme de tension. On m'a montré un élastique, vous voyez, qui se tend et voilà, qui se relâche mais qui tend à nouveau. On est un peu indécis les lions pendant ce mois de février. On est tenté par des changements, on est tenté par du mouvement dans la vie, dans votre vie, mais on ne sait pas en fait si c'est une question, peut-être c'est une question de timing. Vous vous dites que c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être qu'il n'y a pas les éléments réunis pour assurer que le changement se passe dans de meilleures conditions. Il y a peut-être aussi, là ça arrive en second temps, donc je pense que c'est peut-être plus diffus, vous voyez, une forme de culpabilité. Si je quitte ça et que je fais ça, est-ce que finalement les autres vont pas m'en vouloir? Les autres peuvent être soit dans votre cercle très proche, hein, familial, amoureux ou amical, ou ça peut être un peu plus éloigné. Vous voyez un peu l'opinion des autres collègues ou membres d'un même club, enfin, ou voisinage, que sais-je. Voyez, les cercles un peu plus lointains de nous. Il y a cette notion hein, de pas trop savoir en fait si les changements désirés vont apporter que des bonnes choses et du coup d'être un peu hésitant. Donc sur cette période de février. Allons voir du côté affectif justement. Nous retrouvons l'amoureux. Ok. Le hiérophante et le 5 de bâton. Alors l'hésitation se retrouve hein, effectivement dans le domaine affectif parce que il semblerait que vous ayez déjà traversé quelque chose de similaire. Alors, soit la période d'hésitation ou d'envie de changement, c'est quelque chose qui peut revenir comme une forme de cycle, hein. On se dit, bah voilà, à ce moment-là, commence à m'ennuyer un peu, ou bien les choses n'avancent pas comme je le souhaite, c'est plus ce que c'était. Vous voyez, toutes ces petites réflexions qui font qu'on se demande si finalement le couple qu'on a construit a encore sa raison d'être. Euh, Sauf que ce qu'il y a quand même un petit peu en finalité de cette réflexion, et c'est sans doute pour ça qu'on a du mal à y aller, à provoquer le changement, c'est qu'il y a déjà eu peut-être des tentatives, peut-être d'éloignement ou quelque chose de ce type-là, et en tout cas de changement de situation, et ça n'a pas été heureux. C'est-à-dire qu'en fait, les changements ont apporté plus d'obstacles, de choses compliquées à gérer, que vraiment des bienfaits immédiats. Donc il y a peut-être eu un retour en arrière, hein, voilà. Ça peut être, le retour peut être, avoir été initié par vous, mais aussi par votre partenaire, hein. Ça c'est, voilà, pour moi, il n'y a pas forcément de meilleure version du scénario. Ça peut aussi s'appliquer par rapport aux célibataires, à savoir quitter son célibat. Est-ce il y a eu par le passé des expériences plus ou moins négatives avec un ou une partenaire et on a un peu peur de se brûler à nouveau les ailes parce que peut-être qu'au mois de février, vous êtes un peu dans un couple, il y a quelque chose qui est en train de se construire avec quelqu'un et est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on repart dans une construction de couple durable ou est-ce qu'on continue à vivoter comme ça euh, dans un petit peu quelque chose de, voilà, de la surface? On va pas aller dans la profondeur du lien, construire quelque chose de plus profond et plus solide, entre guillemets. Donc il y a ça, il y a cette notion d'hésitation, mais due finalement à une expérience passée pas très agréable. Euh, j'ai aussi une autre notion qui arrive là, qui est plutôt dans la sphère familiale, qui est de devoir finalement euh, accepter, alors je vous le dis comme ça me vient, accepter une part de vision des choses, d'événements.
peut-être lié à l'histoire familiale, mais venant d'un autre que vous. C'est-à-dire que vous allez entendre un autre son de cloche, une autre version de l'histoire, et ça va pas trop vous plaire. C'est autour d'un conflit, autour de quelque chose de désagréable, hein, j'ai un événement, pour vous dire ce qu'on me donne, ça peut être, je sais pas, une succession, quelque chose comme ça, quelque chose de pas très heureux, en tout cas qui a généré des conflits. Et vous avez l'opportunité au mois de février d'en discuter avec un autre membre de votre famille qui va vous exposer un autre point de vue. Alors peut-être que ça va permettre de resituer les choses, de remettre les choses à leur place, parce que ce que j'ai comme impression, c'est que vous possédez une version de l'histoire qui vous a déjà été rapportée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas détenteur de l'histoire en l'ayant vécue. Euh, et là, vous allez échanger avec quelqu'un de votre famille qui l'a vécu. Donc deux sons de cloche qui vont pas vous faire plaisir, hein, mais qui vont vous permettre de réfléchir et surtout de réévaluer la première version qu'on vous a donnée. Et c'est ça qui va vous contrarier parce que la première version semble un peu falsifiée. Et la personne en question qui vous a transmis cette version, du coup, la question qui va venir à vous, c'est est-ce que cette personne m'a menti sciemment? Est-ce que finalement je ne me suis pas fait rouler dans la farine moi aussi dans cette histoire? Je me suis fait embarquer dans des conflits familiaux qui n'étaient pas les miens. Quelque chose dans ce goût-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous amène de nouveau mon histoire de choix. Est-ce que je donne plus de crédit à ce qu'on m'a raconté d'il y a longtemps? Ou est-ce que finalement la version différente qu'on m'amène, je la jette à la corbeille ou je la prends tout autant en considération que la première version et donc je les confronte et là je me rends compte qu'il y a des dissonances. Encore, ça sera à vous de voir, hein, c'est le libre arbitre. Chacun, bien évidemment, fera les choix qui lui semblent les plus judicieux par rapport à sa vie actuelle et son environnement et de la dynamique dans laquelle il est. Parce qu'en fait, bousculer ce genre de choses, ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus réel, mais en même temps, ça peut aussi bousculer les fondamentaux de ce qu'on s'est construit comme image de la famille qu'on avait. Ça, c'est peut-être pas évident à gérer, à voir, donc ça, c'est vous qui verrez. Allez, on passe maintenant à l'aspect professionnel. Elles ont voulu se sauver de mes mains, je vous jure. Allez, on y va avec un roi de denier. Cavalier d'épée, as de bâton. Cette ligne, par contre, n'a aucune ambiguïté. Et là, on n'est pas dans le choix ni dans l'hésitation, hein. Là, on est dans de la réussite, un désir et de confirmer finalement un statut, une assise au niveau financier ou même de niveau social. Il y a quelque chose comme ça qui s'est déjà installé. Si vous voulez, on est sur de l'acquis, hein, on n'est pas sur une recherche. On part si vous voulez, on ne part pas de rien. Voilà, il y a quelque chose qui est bien posé, qui est là. Et là, au mois de février, les lions, vous allez avoir envie d'aller chercher un peu plus. Soit une promotion, soit une mise en avant de vos talents, soit un montage même de projet. Il y a peut-être ça aussi qui peut émerger dans votre tête au mois de février. Pour l'instant, je n'ai pas quelque chose de très concret à ce niveau-là, au niveau des projets. Mais par contre, au niveau si c'est de la promotion, si c'est de la mise en avant de vos qualités, de vos compétences, que ce soit dans un club artistique ou autre, ou sportif, ça par contre ça prend forme. Au mois de février, il y a une opportunité, je dis bien une parce que j'en vois pas 40 millions, hein. Il y a une opportunité de pouvoir finalement mettre toutes ces belles choses en avant, ce que vous possédez déjà en fait. Quant au projet, que vous saisissiez ou pas cette opportunité, il n'y a pas d'impact. Le projet peut quand même voir le jour, ou en tout cas commencer à s'élaborer dans votre tête. Ça ne remet pas en question. L'un n'est pas forcément dépendant de l'autre. Ok? Allez, on va voir dans vos inattendus les lions pour ce mois de février. Hop, une reine d'épée. Un magnifique soleil, ça c'est chouette. Et on retrouve un 5 d'épée. Alors, on a l'idée, en fait, que dans vos imprévus, il va y avoir des possibilités pour certains. Je ne suis pas sûre que vous les saisissiez tous, hein, ça va vraiment dépendre de vos envies du moment, parce que vous allez beaucoup vous écouter là-dessus, de pouvoir vous évader un peu de votre quotidien. Il va y avoir des opportunités, ça peut se présenter sous la forme, je ne sais pas, vous faites partie d'un club de sport, il y a une compétition qui sort un peu de votre région, ça vous emmène ailleurs, vous y allez. Ça peut être une amie, un ami ou de la famille qui vous propose de venir passer un week-end dans un endroit où vous n'avez
pas l'habitude d'aller non plus, ça vous sort de votre quotidien. J'ai vraiment cette notion de petite pincée de piment dans votre vie qui vient un peu rehausser tout ça. C'est plutôt sympa. L'aspect un peu qui peut surgir, mais alors c'est pas à tous les coups, hein, ça va vraiment dépendre de vous, enfin de ce que vous vivez et à quel point vous êtes attaché à certaines personnes. Enfin, l'attachement plutôt que elles ont envers vous. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette petite échappée, cette petite bouffée d'oxygène que vous allez aller chercher, ça va créer un peu de mécontentement sur les gens qui comptent en fait sur votre joie de vivre, sur votre entrain pour finalement animer leur propre vie. Donc il y a certains qui vont un peu ronchonner si vous leur faites l'annonce que bah, pendant le week-end vous partez, je vous dis n'importe quoi, à Barcelone parce qu'il y a une compétition de je ne sais quoi et que vous absentez donc pendant 2 jours que vous n'êtes pas là. Et bien ça va pas ravir cette personne. C'est plus dans la sphère du couple ou alors familiale, mais très proche. On vit sous le même toit en fait. Et c'est cette sensation de vous n'êtes pas là, vous qui êtes le rayon de soleil de cette maison. Du coup, cette personne se sent démunie et voilà, ça va la mettre face à la réalité que elle-même, elle ne fait pas grand-chose pour animer sa vie, si ce n'est compter sur votre joie de vivre à vous pour exister. J'ai envie de dire, encore une fois, libre arbitre. Vous aurez tout à fait la latitude et le choix de dire je vais me faire plaisir avec cette bouffée d'oxygène, ou bien je reste aux côtés de cette personne avec qui je m'entends bien, il y a quand même une bonne entente, mais qui compte sur moi pour un peu animer sa vie. Voilà, ça sera au choix de chacun. Alors moi je le dis de façon un peu caricaturale, hein, animer la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément que ça peut être aussi quelque chose de sympathique, hein, c'est-à-dire passer un week-end en amoureux plutôt que d'aller à Barcelone pour faire votre compétition. Enfin, vous voyez, ça peut prendre aussi cette formule-là, c'est pas forcément que désagréable, hein. Allez, on va voir avec l'oracle d'Akasha si on a un peu plus d'éléments pour vous, les lions, sur cette période de février 2025. Allez, c'est parti. On a le professionnel. Ok. Donc je pense vraiment que c'est peut-être ce qui va être un peu au centre de vos pensées, cette idée de pouvoir prendre de l'expansion à vos acquis, à votre maîtrise de certaines choses. C'est le professionnel, mais aussi les activités, ça peut aussi marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. On est dans finalement cette période de février, pour vous, c'est une opportunité de croissance, une opportunité d'avancer et de promotion, mais à tous les niveaux, hein. On peut sortir de carte pro, on peut être dans une promotion au niveau de l'évolution dans son sport, dans son activité artistique, que sais-je, une activité peut-être créative qui vous rapporte un petit quelque chose, mais du coup, on essaie de le faire avancer. Vous voyez, il y a tout ça qui est possible en fait, parce que ce mois de février, c'est ce qui va beaucoup occuper vos pensées, hein. Allez, une autre pour les lions, pour ce mois de février, nous avons la santé. Ok. Alors, j'ai deux trucs qui mais vraiment arrivés en même temps. J'ai une sensation d'envie de prendre soin de vous qui est arrivée tout de suite, en premier. Et ensuite, j'ai eu des petits soucis de santé qui sont arrivés dans un second temps. Donc, pour le premier, c'est-à-dire que pour certains lions, vous allez très bien, votre santé est plutôt OK, il n'y a pas trop de bugs, hein, tout est OK. Mais vous allez avoir envie d'avoir des temps pour vous, de prendre soin de vous. Et je repense à mon petit temps de bouffée d'oxygène du week-end, ça risque d'en faire partie. Alors, en tout cas, c'est dans le même mouvement, vous voyez. On prend soin de soi, que ce soit au niveau physique, mais au niveau aussi état d'esprit, au niveau de son dynamisme, de son besoin de repos. Tout ça, ça va être pris en considération pendant le mois de février. Est-ce que c'est aussi parce que vous allez investir beaucoup d'énergie dans vos projets et du coup il y a besoin de temporiser, de revenir à soi de temps à autre pour pouvoir réinvestir l'énergie que vous allez récupérer sur ces temps de pause? Et le deuxième point, c'était des petits soucis de santé. Donc, il est possible que pour certains ou certaines, on ait des petites maladies, des petits bobos qui arrivent. Ça peut être, je vous donne un exemple parce que c'est ce qu'on m'amène, un bras cassé, une jambe cassée. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est sacrément ennuyeux au quotidien d'avoir un plâtre quand on est habitué à avoir tous ses membres et de pouvoir s'en servir librement. Donc, là, on est plutôt, vous voyez, dans quelque chose comme ça d'handicapant. On n'est pas sur une maladie extrêmement lourde qui vous arrive comme ça sur le coin du museau. C'est plutôt quelque chose, voilà, de gênant euh, qui s'impose dans votre vie. Mais je crois aussi que si ça va vous concerner,
c'est aussi, il faut le prendre comme peut-être un temps de réflexion que la vie, le divin, la source, l'univers vous impose. Il y a peut-être une nécessité de faire un break dans ce que vous êtes en train de vivre, dans votre quotidien. Il y a peut-être des choses à réajuster dans votre façon d'être, dans votre façon d'interagir et d'acceptation peut-être de choses qui ne sont pas très positives pour vous. Il est peut-être temps de réajuster, si vous voulez, le viseur, hein, de se remettre dans quelque chose de plus équilibré. Et donc, quand c'est comme ça, si on ne veut pas le voir, ou en tout cas on se voile la face, on se dit tout va bien, je vais bien, la vie fait des stops. Hein. La vie vous permet de vous poser, que vous le souhaitiez ou non. Hein. Donc peut-être que c'est ce qui va se produire pour certains au mois de février. Allez, on une petite dernière, parce que bon, voilà, hein. Le jugement. Le jugement avec la châtaigne. Alors, on est sur quelque chose de... J'ai vraiment cette sensation de libération qui arrive comme pour vous au mois de février. Vous voyez, on est au dénouement de l'histoire, le jugement tombe et on est à la sortie de cette bogue toute pleine d'épines. On obtient une châtaigne qui peut être très savoureuse. Donc là, c'est ce que finalement ce mois de février va vous amener par différents événements. Alors, on a vu des choses un peu en demi-teinte, hein, cette espèce de tiraillement, vous voyez, j'hésite, j'y vais pas, je culpabilise un petit peu pour ce que ça peut engendrer pour les autres. À côté de ça, il y a un investissement important au niveau professionnel et activité qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Tout en prenant soin de soi, je pense que l'équilibre peut se maintenir sans trop de difficultés pour vous les lions et qu'à la finalité, ça soit très positif, c'est-à-dire que c'est une véritable avancée. Vous savez, le chemin qu'on parcourt, il n'est pas fait que pavé de pétales de rose. Hein. Il y a quelques petits graviers qui peuvent se mettre dans les chaussures de temps à autre, et ben, ça fait partie du jeu. Et il faut pouvoir les évacuer pour pouvoir continuer sereinement son chemin. Et je pense que c'est un peu le défi de votre mois de février, hein, de pouvoir équilibrer tout ça, et vous en êtes tout à fait capable, parce que la vie, l'univers, votre conscience, la source ne vous propose jamais de défi insurmontable, c'est toujours adapté à ce que vous êtes en capacité de faire. Encore une fois, libre arbitre, on relève les défis ou pas parce que on n'est pas disposé à le faire ou bien pour d'autres raisons. Et c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, il n'y a pas une médaille à la fin. J'ai souffert tout le long du chemin en me fouettant moi-même parce que c'était une garantie d'être encore plus reconnu à la fin. Non, c'est pas vrai. On n'est pas censé souffrir en fait. Mais bon, des fois c'est nécessaire, entre guillemets, on se l'impose parce que c'est les électrochocs qui nous sont nécessaires. Bref, je ferme cette petite parenthèse. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, les lions, pour ce mois de février, c'est plein de belles choses, plein d'inattendus que je n'ai pas vu, que les cartes ne nous ont pas suggérés, et que vous vous éclatiez pendant ce mois de février avec plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.